implique. Parce que tout ça, c'est pour le soutien des citoyens sur la filière du papier, sur la pérennité du site et sur le maintien de tous ces emplois. Nous sommes tous des acteurs du tri, et la collecte commence par les citoyens avec les poubelles jaunes. Si demain on arrête la filière, qui va payer pour le tri? Qui va payer pour le recyclage? Eh bien, c'est les citoyens. Donc on est ici pour vous parler de ça, on est ici pour vous parler un petit peu de notre usine, de notre site, de cette importance que ça peut avoir. Il y a un autre côté que le côté juste d'une industrie. Quand on est une industrie qui recycle et qu'on a énormément d'avance et qu'on devrait être un exemple, l'UPM a décidé de s'en séparer pour d'autres raisons que des raisons économiques. Ils ont décidé de se séparer de ce site-là en France, qui est le seul qui fait du papier journal à 100% recyclé. C'est le seul qui absorbe autant de volume de vos poubelles jaunes, que vous mettez toutes et tous, et j'en suis certain, dans le tri, mais bientôt, à partir du mois de juin, quand ils ont décidé de la fermer, ça ne servira plus à rien. Donc voilà, je vais passer la parole à mon collègue qui pourra vous donner quelques petits mots dessus, très très rapidement, pour vous expliquer un petit peu. Et voilà où on en est. Merci. Merci. Brièvement, Arnaud Doxer, représentant sans étiquette Collège Cadre, mais aussi représentant au Comité social européen du syndicat. Et bien effectivement, donc, tout le monde est dans cette lutte, non pas une lutte pour l'emploi, puisque l'emploi suivra inévitablement si on résout cette équation environnementale, à savoir sauver l'entité Chapelle Darblay, où a été inventé il y a 35 ans le recyclage du papier et la collecte sélective séparative. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, sinon que des filières existent, même si effectivement l'usage du papier graphique fait que des grands groupes sont amenés à adapter leurs capacités. Aujourd'hui, nous avons identifié, notamment dans la filière emballage, des possibilités qui permettraient non seulement de sauver le site dans sa configuration actuelle, à savoir la machine à papier et l'unité de désancrage, mais également les deux autres unités de désancrage qui ont été arrêtées en 2015, ainsi que la machine 3 qui est en sommeil. Ces projets, nous les portons, nous les défendons, nous demandons à la fois au pouvoir public dans les ministères que tous ceux qui sont en compétence d'animation économique du territoire de s'emparer du sujet. Comme l'a dit Cyril Briffaut, c'est une question de cohérence environnementale, de cohérence économique, de cohérence sociale, bref, de développement durable. Il faut savoir que si aucune solution n'est trouvée pour Chapelle Darblay, la seule unité en France qui continue à produire du papier à partir de recyclé, mais uniquement 30% de recyclé, ne pourra pas absorber les 350 000 tonnes que nous consommons aujourd'hui. C'est-à-dire que le tri de 20 millions d'habitants trieurs va cesser. J'ai eu Citeo au téléphone juste avant de venir. Il me confirmait le risque imminent de fermeture de centres de tri, donc de suspension de collecte sélective, avec pour effet immédiat l'incinération de dizaines de milliers de tonnes de papier et de carton. Il faut savoir que la crise chinoise fait que depuis 2 ans, eh bien, les débouchés en termes de recyclage de vos cartons d'emballage est fortement contrarié. 1 600 000 tonnes sont actuellement en souffrance. Donc si nous rajoutons les 350 000 tonnes de Chapelle, ce sont 2 millions de tonnes des papiers et cartons qui se trouveront demain sans débouchés. Donc l'urgence, c'est de trouver des débouchés, et donc l'urgence, c'est de vous accompagner pour justement étudier et mettre en avant les projets industriels que nous avons. Nous vous en remercions. Toutes, messieurs, mesdames les élus. Donc la CGT s'adresse à vous aujourd'hui, puisqu'il y a un mois, on a fait une porte ouverte en la présence de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, ainsi que des représentants de l'écologie. Donc il y avait M. Bérégovoy qui assistait à cette visite. On avait invité l'ensemble des élus du département, puisque tout le monde est sensible par l'avenir de Chapelle Darblay, mais maintenant il faut passer aux actes, parce que c'est dans l'intérêt général de nous tous, hein. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit les camarades. Quand on parle de respect de l'environnement, du climat, et quand on voit encore les débats ce matin avec le président de la République, il faut passer maintenant des faits aux actes. Et donc, le fleuron industriel, le savoir-faire de plus de 90 ans des salariés intergénérationnels de cette maîtrise de cet outil, c'est l'exemple type de l'usine de demain qu'on souhaite tous. Et donc, on vous interpelle, mesdames et messieurs les élus, pour que dans vos collectivités, ça réagisse très fort, pour sauvegarder à la fois les emplois, mais aussi permettre d'en développer, parce que la zone portuaire et toute la zone industrielle est fortement menacée. Et quand on a eu le débat sur Lubrizol,
pour ceux qui suivent bien les dossiers. C'est l'exemple type où il y a des campagnes qui voudraient fermer les usines dites dangereuses ou polluantes, et à même pas 1 kilomètre, il y a une usine qui est vraiment l'exemple, 100% recyclable du produit collecté jusqu'au produit fini, y compris le recyclage de l'eau, y compris la chaudière biomasse qui peut aussi alimenter les collectivités locales, et donc on vous interpelle ce soir. C'est vraiment, il y a l'alerte de la Seine là, qui déborde, mais c'est vraiment une alerte et c'est une prise en compte citoyenne, parce que si demain Chapelle-Darblay disparaît, et ben, la taxe sur les ordures ménagères, c'est déjà les citoyens qui vont en subir les conséquences, mais c'est au-delà des 232 emplois qui sont menacés, c'est toute une filière, et comme l'a dit Arnaud à l'instant même, y compris dans les centres de tri et dans les centres de recyclage, il va y avoir un impact colossal sur l'emploi. Je vous remercie.